Alors ce passage de 1 Pierre 2, versets 9 à 10, que nous avons donc lu la dernière fois, nous parle de plusieurs choses. Il dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal », ce sont des mots quand même assez forts, une nation sainte, un peuple acquis. C'est-à-dire que, en tant que fils et filles de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Alors comprenez, dans ce terme sacerdoce royal, il y a le mot sacerdoce déjà. Le sacerdoce, donc, c'est la prêtrise, hein, c'est la fonction de prêtrise, de sacrificateur, et royal de surcroît. C'est-à-dire qu'il ne nous considère pas comme de simples petits sacrificateurs, etc. Non, il nous considère comme faisant partie d'un sacerdoce royal, c'est quand même fort. Une nation sainte, un peuple acquis. Mais il y a un but à cela. C'est pas par plaisir qu'il nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tout ça, c'est bien beau. C'est très flatteur, si on veut dire. Mais il y a un but dans tout ça. Et le but, c'est ce que nous dit la suite du verset. Afin que, quel est le but? C'est afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Donc le but, c'est quoi? Eh bien, tout simplement annoncer l'évangile de Christ. C'est ça notre rôle premier. En tant que fils et filles de Dieu, nés de nouveau, revêtus et remplis du Saint-Esprit, pas seulement revêtus, mais remplis surtout, qui sommes passés par les eaux du baptême, au moins pour certains d'entre nous, notre but, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a sortis des ténèbres, de celui qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes de nouvelles créatures. C'est ça le but d'être une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est important quand même de souligner cela, parce que on n'est pas chrétien pour le plaisir d'être chrétien. Ça ne veut rien dire. Vous savez, tout le monde peut dire que je suis chrétien, tout le monde peut dire je crois en Dieu. Oui, mais le reste, qu'est-ce que ça suppose dans ta vie que de t'afficher chrétien? Ça suppose quoi? Est-ce que de temps en temps, tu te remets en question par rapport à ta vie chrétienne? Est-ce que de temps en temps, tu réfléchis et tu te demandes vraiment, est-ce que je suis utile pour le royaume? Est-ce que je suis sur terre simplement pour m'amuser, simplement pour avoir du travail, simplement pour élever des enfants, me marier? Est-ce que c'est ça le but de ma vie? Je crois qu'il faut que nous remettions un peu les pendules à l'heure et que nous considérions que si le Seigneur nous a appelés et qu'il nous appelle une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, c'est pour un but bien précis. C'est pour que nous manifestions la puissance de Dieu à travers notre comportement, à travers nos paroles, à travers nos agissements et à travers la parole que nous prêchons. Le monde est perdu. Le monde vit dans un désordre pas possible, surtout dans les temps où nous vivons. Il y a un bouleversement général qui est en train de se faire. Nous voyons les nations s'élever les unes contre les autres, tel que Jésus l'a prophétisé en Matthieu 24 et en Luc 21. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe en ce moment? Ça a déjà commencé il y a plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Mais les choses sont de plus en plus prégnantes actuellement. On le voit de nos propres yeux. La société est complètement bouleversée, elle vit dans une immoralité incroyable. Il n'y a plus de valeur morale. Les hommes n'agissent plus selon leur conscience, mais selon leurs mauvais désirs. Et donc il est plus qu'urgent que, en tant que race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis, nous annoncions l'évangile à ce monde qui va de mal en pis. Alors je vais continuer, je ne vais pas refaire tout ce qui a été fait déjà la dernière fois, bien entendu. Mais je vais quand même recommencer par vous lire ce fameux passage de Genèse 14 qui nous relate donc la rencontre d'Abraham et de Melchisédek.
Alors je ne prends pas depuis le début, je prends à partir du verset 17. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham, ou Abram, on peut dire Abram ou Abraham, peu importe, fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors je vais m'arrêter là parce que je voudrais en parler un petit peu, puisque le passage nous en parle, de cette question de la dîme. Alors je sais que quand on parle de la dîme, souvent on soulève des polémiques différentes dans des émissions. Quand vous voyez sur YouTube, il y a des débats passionnés pour ceux qui disent qu'il faut payer la dîme, ceux qui disent qu'il ne faut plus payer la dîme. Enfin, ce sont des débats sans fin. Chacun a sa propre opinion sur la question. En fait, je dirais la question n'est même pas là. Mais est-ce que déjà au départ, nous connaissons ce qu'est le véritable principe de la dîme ? Et je pense que si nous arrivons à comprendre cela, alors après, la dîme n'aura plus de secret pour nous. Et nous arrêterons de rentrer dans des débats inutiles. Le principe de la dîme, c'est 10% de tout ce que nous possédons. Et bien sûr, principalement de l'argent ou de l'or que nous possédons. Mais alors la question est, pourquoi 10% ? Et non pas 9% ou 30% ou 20%. C'est le 10 qui m'intéresse ici. En fait, le principe de la dîme repose sur le principe même du divin. On va voir comment. Vous savez que le nom de Dieu, qui est imprononçable pour les Juifs se gardent bien de prononcer le nom de Dieu parce que c'est un nom qui est tellement sacré qu'ils ne vont pas se hasarder à le prononcer. Mais il peut s'écrire. Autant on ne peut pas le prononcer, autant on peut l'écrire. Pour nous, chrétiens, nous pouvons le prononcer, bien sûr avec respect. En fait, le nom de Dieu, c'est Yahweh ou Adonai, l'Éternel. Et lorsque on veut écrire ce nom, en réalité, il s'écrit avec 4 lettres. Le Y, le H, le W et le Y. C'est un tétragramme, tétra, 4. Et en hébreu, il y a également 4 lettres qui symbolisent le nom de Dieu, ce nom qui est imprononçable. Vous savez que l'hébreu s'écrit de droite à gauche, comme l'arabe. La première lettre du nom de Dieu, du nom imprononçable, est une petite lettre qui ressemble à un petit crochet qu'on appelle le yod. Yod ou yud, qui est la 10e lettre de l'alphabet. Chaque lettre de l'alphabet hébraïque possède ce qu'on appelle une valeur numérique. C'est un peu sa carte d'identité, si vous voulez. Et la lettre Yod a une valeur numérique de 10. Spirituellement, cette lettre représente la nature du divin, représente la force, la puissance créatrice du divin. Et pourtant, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Ça ressemble à un petit crochet de rien du tout. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez, c'est comme une virgule, si vous voulez, qui se place en haut. Et c'est cette lettre, petite lettre, dont Jésus a dit « Plus tard, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il n'y a pas un seul trait de lettre, pas la plus petite lettre de l'alphabet qui disparaîtra de la loi. » En fait, il parlait de cette petite lettre, le Yod, qui représente la puissance
divine. Ensuite, la seconde lettre du nom divin, c'est le He. Il a comme valeur numérique 5. Spirituellement, le He représente le souffle divin, autrement dit, l'Esprit de Dieu. Ensuite, nous avons une troisième lettre qui a pour valeur numérique 6, qui s'appelle le Vav. Ça ressemble simplement à un bâton, avec un petit peu courbé à sa tête et qui descend. C'est un bâton qui veut... Vav, ça veut dire le crochet, en fait. Ça veut dire que ça symbolise un crochet. Et puis enfin, la quatrième lettre, c'est de nouveau le He, que nous avons eu en deuxième position, qui a pour valeur numérique 5 également. Donc, au total, nous avons le Yud, valeur 10, le He, valeur 5, le Vav, valeur 6, et le He, valeur 5. Ça fait un total de 26, si vous additionnez les valeurs numériques de chacune de ces lettres, n'est-ce pas? 10 plus 5, plus 6, plus 5, ça fait 26. Et lorsque vous contractez le 26, vous avez 2 et 6, ça nous donne 8. Or, le 8 représente quoi? Représente l'éternité, représente l'infini. Et lorsque vous écrivez le chiffre 8 et que vous le renversez, c'est-à-dire que vous le couchez sur le côté, ça donne le symbole de l'infini en mathématiques. C'est pour dire que le nom de Dieu représente à lui seul l'éternité. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel. Parce qu'il est éternel et son nom lui-même représente l'éternité, l'éternel. Mais je voudrais m'attacher surtout à la première de ces 4 lettres, qui est donc le Yod, cette espèce de petite virgule, qui a pour valeur numérique 10. Pourquoi 10? Eh bien précisément parce que ça représente la dîme en fait. Pourquoi 10%? Ça vient de là en fait. En fait, Dieu est un, il est l'unique. Or, 10, c'est quoi? C'est 1 plus 0. Lorsque vous additionnez les deux chiffres qui forment le nombre 10, c'est 1 plus 0 et ça donne toujours 1. Dieu est un. Le 1 représente la nature divine dans son entièreté, dans sa globalité. Dieu est un, il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas plusieurs, il est un seul. Le 1 signifie l'unicité de Dieu. En fait, il est le tout réuni en un seul qui est l'unique. Ésaïe, au chapitre 45, nous dit, au verset 5, il dit « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » Ça, c'est encore pour souligner l'unicité de Dieu. De même que Paul, dans 1 Corinthiens 8, verset 6, nous dit ceci, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Vous voyez toujours cette omniprésence de l'unicité de Dieu. Dieu est un en tout. Il représente tout. Il est un dans l'univers entier qu'il a créé. Et c'est de lui que viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes? Nous sommes pour Dieu, nous sommes pour le Seigneur. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses? Pourquoi par qui sont toutes choses? Parce que c'est lui qui est le créateur en réalité. C'est Jésus lui-même qui a créé l'univers, qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il n'est pas le Père, certes, mais il est le Fils. En tant que Fils, il est aussi le Créateur. Il n'est pas le Père, et le Père n'est pas le Fils, bien sûr. Mais le Fils est, j'allais dire, l'émanation du Père en tant que créateur, en tant que puissance créatrice. C'est pourquoi il est dit que par lui, nous sommes, en fait. Et par qui nous sommes? En fait, nous sommes pour le Père et nous existons par le Fils.
Nous avons été créés pour le Père, par le Fils, qui est le Créateur du monde. Pour le Père, ça signifie que nous sommes à lui, pour lui, et que nous lui devons tout, c'est-à-dire tout notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et ce n'est pas pour rien qu'il est écrit « Vous êtes le temple de Dieu, et Dieu habite en vous dans sa plénitude ». Nous sommes le temple parce que nous sommes esprit, âme et corps qui représentent les trois parties fondamentales du temple, le temple de Salomon, puis le temple d'Hérode. Vous savez qu'il y a la partie externe qui est le parvis, qui correspond au corps de l'homme. Ensuite, lorsque nous passons le parvis, nous arrivons dans le lieu saint qui représente notre âme, la deuxième partie, la plus intime. Mais il y a une troisième partie qui est encore plus intime, qui est l'esprit, qui correspond au lieu saint, au lieu très saint, au saint des saints, dans lequel seul le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, pouvait entrer une fois par an pour l'expiation des péchés. Lui seul avait autorité pour cela. Mais la différence, et c'est là la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est que maintenant que le voile a été déchiré lors de la mort du Seigneur, le voile du temple s'est déchiré, comme le dit l'Écriture, nous avons accès maintenant auprès du Père par l'Esprit qui est en nous. Nous n'avons plus besoin d'un temple fait de main d'homme, nous n'avons plus besoin de rentrer dans le Saint des Saints. Il nous suffit d'accéder directement auprès du Père, de nous repentir devant lui, de lui parler, de communiquer avec lui directement. C'est pour ça qu'il nous est dit, vous êtes le temple de Dieu et Dieu habite en vous dans sa plénitude. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit, le Père est venu habiter en nous par le Fils. Le jour de la Pentecôte, lorsque les 120 étaient réunis dans la chambre haute, que des langues de feu sont descendues sur chacun d'eux, qui se sont mis à parler d'autres langues, c'était la manifestation visible et puissante en même temps de la présence de Dieu par son esprit, par Jésus-Christ dans chacun des disciples. Alors je reviens à cette question de la dîme, on en parle par rapport à la rencontre entre Abraham et Melchisédek. On peut se poser la question, mais pourquoi Abraham a-t-il donné la dîme à Melchisédek? Connaissait-il le principe de la dîme? Il ne le connaissait pas. Mais certainement, il en a reçu la révélation. Vous savez, on peut lire la parole de Dieu maintes et maintes fois, lire le même chapitre pendant des heures et des heures, mais si nous ne recevons pas la révélation de ce qui est caché dans cette parole ne sert de rien. Elle ne peut pas produire d'effet en nous. La parole est vie. Cette parole-là, elle doit se révéler à nous, c'est-à-dire que le Seigneur se révèle à nous par sa parole. C'est pourquoi, dans l'Église, et nous en reparlerons un peu plus tard, dans l'Église, nous ne devons pas faire les choses pour faire les choses, par habitude, ou parce qu'on nous demande de les faire, mais il faut recevoir la révélation des choses de Dieu. Il y a deux façons de donner la dîme. Il y a la façon d'Abraham et il y a la façon de la loi de Moïse. Mais nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. C'est pourquoi, lorsque nous donnons la dîme, nous la donnons à la façon d'Abraham parce que nous la donnons parce que nous reconnaissons que Dieu est un en nous et que nous lui redonnons ce qui lui appartient en fait. En fait, donner la dîme, c'est lui donner la part au Seigneur qui lui revient. C'est-à-dire la part de divinité qui est en nous. Et lorsque nous donnons la dîme telle qu'Abraham l'a fait, en ayant reçu la révélation, il l'a fait le premier, et puis ensuite ses descendants l'ont fait de la même manière, Isaac l'a fait, Jacob l'a fait, et ça c'était avant la loi.
C'est comme si nous disions « Je reconnais que tout ce que je possède, c'est toi, Dieu, qui me l'as donné. Et c'est ta nature même que tu me donnes. » Ou bien encore, je reconnais que c'est ta nature qui est dans tout ce que je possède. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Si nous avons un travail aujourd'hui, c'est Dieu qui nous l'a donné. Si nous avons une femme ou un mari, c'est parce que Dieu nous l'a donné. Si nous avons des enfants, c'est parce que Dieu nous les a donnés. Si nous avons des richesses, eh bien c'est parce que Dieu veut bien nous les donner. Mais si nous n'en avons pas non plus, c'est pas grave, rendons gloire à Dieu pour tout. Il est au centre de tout. Tout vient de lui. Tout lui appartient. Il n'y a rien qui nous appartient sur cette terre. Rien. Surtout pas notre propre vie. C'est pour ça que c'est terriblement dramatique et tragique de voir que des gens mettent eux-mêmes fin à leur vie parce qu'ils ne supportent pas la souffrance de la maladie. C'est tragique pour eux parce que leur avenir est épouvantable. Ils sont perdus pour l'éternité. On ne touche pas à ce que Dieu a créé. Lorsque Dieu a défendu à l'homme de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et d'en manger le fruit, c'était un interdit. En fait, ça correspondait quelque part à la dîme, parce que la dîme, on ne doit pas y toucher. Ça appartient à Dieu. Et si nous y touchons, nous transgressons. Et nous sommes pécheurs, et nous péchons contre Dieu. C'est-à-dire que, volontairement, nous ne voulons pas reconnaître que Dieu nous a donné tout. Et que c'est ce petit 10% seulement que nous lui devons. Mais si nous ne le faisons pas, c'est que nous n'avons pas de reconnaissance envers le Seigneur qui nous a tout donné. Et donc Abraham va offrir à l'Éternel, par Melchisédek, ce qui est pour lui l'image la plus totale, la plus parfaite de la personne de Dieu lui-même dans tout ce qu'il possède. Il est revenu vainqueur des batailles de Kedorlaomer et des rois païens, impies. Il a même fait des prisonniers. Et c'est pour ça même que le roi de Sodome lui a demandé de lui rendre les prisonniers en échange des biens, et qu'Abraham a refusé. Parce que pour lui, les âmes sont plus importantes que les biens matériels. Et donc Abraham va offrir à l'Éternel ce qui est pour lui l'image la plus parfaite de la personne de Dieu dans tout ce qu'il possède. Quand Dieu a créé le monde, quand Jésus a créé le monde, il l'a fait en se donnant lui-même. C'est-à-dire que il l'a fait par ce qui a été prélevé en lui pour pouvoir créer et donner ce monde. En réalité, on peut dire que Dieu s'est prélevé lui-même de sa propre nature pour l'injecter, entre guillemets, afin que le monde existe. Le monde entier, c'est l'émanation de la nature divine. C'est la représentation matérielle de ce qu'est la nature divine dans sa réalité. Et cependant, ce monde visible que nous voyons, que nous contemplons de nos yeux, n'est que l'ombre des choses à venir. Ce n'est que l'ombre des choses à venir, mais ça existe parce que ça vient directement de Dieu. Et c'est pour ça que lors du récit de la création, dans le livre de Genèse, qui ne fait que 4 ou 5 chapitres, pas plus, à chaque phase de la création, il est écrit « Et Dieu vit que cela était bon ». Et Dieu vit que cela était bon. Pourquoi ? Parce que c'est sa propre nature qui s'est retrouvée dans la création. Et Dieu ne pouvait pas dire autre chose que c'est bon, parce que lui-même, il est la bonté même. Il est le Dieu de toute bonté et de toute miséricorde. Donc tout ce qu'il fait forcément est bon. Tout ce qui existe dans la nature du monde comporte en lui-même une parcelle de la nature du divin. Le monde est créé en fait sur la base d'une offrande. Et d'ailleurs, la dîme est une offrande en elle-même. Simplement, on ne la donne pas dans le même esprit qu'on donne une offrande. On donne la dîme en ayant la conscience de ce que ça représente, c'est-à-dire ça représente une part de la nature divine qui est en nous. On lui rend une part de ce qu'il nous a donné
en se donnant lui-même. Tandis qu'une offrande, bon, le but est différent. Mais je ne suis pas là pour faire un cours sur la dîme. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire un ultérieurement. Mais je voulais quand même qu'on en parle à cause de ce que Abraham a donné la dîme, parce que pour beaucoup de gens, c'est très mystérieux. Pourquoi est-ce qu'il a donné la dîme alors que la loi n'existait pas? Mais justement parce qu'il en a eu la préscience, il en a eu la révélation. Et une fois encore, si nous faisons les choses par révélation, ce sont des choses qui sont agréables à Dieu. Considérons l'exemple de Abel et de Caïn, par exemple. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il rejeté l'offrande de Caïn et a-t-il accepté celle d'Abel? Eh bien précisément parce qu'Abel a eu la révélation de donner un agneau, qui est la préfiguration du sacrifice de Christ, l'agneau divin qui a souffert pour nous. Tandis que Caïn n'a pas reçu cette révélation, et Caïn était resté au niveau terrestre. Caïn a offert les fruits de la terre, mais pour Dieu, ce n'était pas agréable, parce que c'était pas ce qu'il attendait. Caïn n'a pas reçu la révélation du divin, tandis qu'Abel, lui, a reçu la révélation du divin. Et c'est pour ça que l'offrande d'Abel a été agréée, et pas celle de Caïn. Évidemment, par jalousie, Caïn a tué son frère, Abel. Malheureusement, tout comme plus tard, les pharisiens, les grands prêtres, les sacrificateurs vont tuer Christ, ils vont tuer l'agneau. N'est-ce pas? Dieu est un Dieu qui ne fait que donner et se donner. Aucun projet qu'il a eu pour le monde ne pouvait se faire sans offrande. Il a donné à Abraham, l'Hébreu, pour qu'Israël puisse exister. Si Abraham n'avait pas existé, Israël n'existerait pas. Et puis ensuite, il a donné Israël pour le monde, afin que le monde connaisse la loi de Dieu par les Juifs, par la loi divine, par la Torah. Enfin, il a donné le Messie, Christ, pour que le monde soit sauvé, sachant que le Messie est venu d'Israël, qui est né, a vécu, est mort, est ressuscité, et reviendra régner en Israël, à Jérusalem. Le monde tourne autour d'Israël. Israël, c'est l'horloge de Dieu, dit-on, mais c'est la vérité. La dîme qu'Abraham va donner sera en proportion de ce que représente véritablement l'Éternel. 10, je reviens au 10, c'est l'image du parfait. L'image de ce que Dieu a donné à Abraham à travers ses victoires sur le monde païen, représenté par les différents rois ennemis d'Israël, car tous ces rois étaient des ennemis d'Israël, bien sûr. Tout ce que nous possédons n'est que grâce, et suppose de notre part une reconnaissance infinie envers ce Dieu qui s'est donné lui-même pour nous. Mais nous oublions tellement facilement les choses. Nous trouvons normal de réclamer à Dieu ceci ou cela, Seigneur donne-moi ci, Seigneur donne-moi ça. Mais Dieu n'est pas un Père Noël, Dieu n'est pas un donneur de cadeaux. Il n'est pas là pour nous faire des cadeaux. D'ailleurs, nous ne méritons rien de lui. Nous n'avons aucun mérite vis-à-vis de Dieu. Nous sommes des hommes pécheurs. C'est vrai qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, mais en étant pécheurs, nous avons perdu cette image et cette ressemblance. Et il est à charge de nous de la retrouver. Quand Abraham a donné sa dîme, il a donné ce qui est juste à celui qui est juste. La dîme est l'image de tout ce qui est Dieu. Et c'est pourquoi, quand on donne sa dîme, quand on paye sa dîme, si vous voulez, mais ce mot-là, j'aime pas trop, on donne sa dîme, on rend sa dîme, si vous voulez, ça ne peut pas se faire d'une manière légaliste, sans savoir réellement pourquoi nous le faisons. Alors que nous devrions reconnaître que notre vie entière dépend uniquement de Dieu. Et nous ne faisons finalement que lui rendre ce qui vient de lui. C'est sa part. On ne peut pas manger la part de Dieu. On doit lui rendre ce qui lui est dû. Il y a bien deux manières de donner sa dîme, soit la manière légaliste,
comme ça a été donné dans la loi de Moïse, soit de manière libérale et désintéressée, comme Abraham lui-même l'a fait, tout en comprenant que nous ne devons en aucun cas toucher à la part qui revient à Dieu. Et Dieu nous bénira au-delà de tout ce que nous pensons. Lorsqu'Abraham a donné sa dîme, il s'est en même temps débarrassé de Sodome et de tous ses dangers, en lui résistant en face, en refusant les biens en échange des personnes. Le roi Sodome lui a dit « Donne-moi les personnes et je te donnerai les biens ». Abraham a refusé en disant « Non, je n'accepterai rien de toi parce que je ne veux pas qu'on dise après que j'ai enrichi Abraham ». Quand nous donnons nos dîmes, tôt ou tard, Dieu va nous libérer aussi de Sodome, c'est-à-dire de tout ce qui est contre nous, contre Dieu, de tout ce qui nous attire vers les choses de la terre. Il va nous libérer de Sodome. Mais si nous retenons notre dîme et même nos offrandes, c'est comme si nous retenions le divin qui est en nous. Et si Abraham avait retenu sa dîme, s'il n'avait pas reçu cette révélation, il ne serait pas devenu ce qu'il devait être. C'est-à-dire le canal par lequel Dieu allait donner Israël au monde, donc le Messie. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu plus loin, au chapitre 17, le nom d'Abraham changeait en celui d'Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Dis bien mon alliance entre moi et toi, et dis pas entre toi et moi. L'alliance, elle part toujours du divin, elle part toujours de Dieu, elle part pas de nous. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. » Alors qu'auparavant, son nom signifiait père élevé. Abraham, père élevé, tandis qu'Abraham veut dire père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Et vous constaterez que Abraham est devenu Abraham après qu'il ait eu rencontré Melchisédek et qu'il lui ait donné la dîme de tout ce qu'il possédait. En fait, c'était le point de départ obligé qui faisait que, à ce moment-là, Dieu a pu établir son alliance avec Abraham pour toujours. Il fallait que finalement cette semence puisse avoir lieu, cette semence de la dîme puisse avoir lieu, pour que Dieu puisse bâtir enfin l'alliance à partir de cette semence. Si nous voulons que Dieu agisse dans nos vies, il y a des semences à faire. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, il y a des semences à faire. Je ne parle pas forcément d'argent, mais c'est important de considérer ça. Lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons pour 3000 hommes et puis pour 5000 hommes dans l'Évangile, il y avait au départ quelque chose pour la multiplication. La multiplication, elle ne se passe pas sur du néant. Elle ne se fait pas à partir de rien. Elle se fait à partir de quelque chose. Lorsque la veuve de Sarepta, qui était dans le dénuement total, l'homme de Dieu lui a demandé de lui confectionner un petit gâteau avec le reste de farine et d'huile, elle s'est exécutée. Et Dieu a multiplié. Elle a eu de la farine et de l'huile pendant des années. Elle n'a jamais manqué de rien, mais il fallait qu'au départ, il y ait une semence. Si on te demande à l'Église de donner une semence, il faut le faire. Il faut le faire, il ne faut pas retenir ce qui ne t'appartient pas. C'est un signe de reconnaissance et d'amour envers le Seigneur. On ne le fait pas parce qu'on nous dit de le faire, parce qu'on a peur d'être puni si on ne le fait pas. Mon Dieu, je vais être maudit si je ne donne pas ma dîme. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne nous maudit pas. Mais nous le faisons par amour, par reconnaissance et par obéissance.
Abraham n'a pas retenu sa dîme parce qu'il y avait eu la révélation que quelque chose de très grand allait se passer après pour lui, pour sa famille, que son nom s'étendrait parmi les nations comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Ne nous laissons pas séduire par le roi de Sodome. Et des rois de Sodome, nous en avons tous les jours. Les rois de Sodome, ils se multiplient. Ils sont partout dans le monde. Ils nous séduisent de toutes les manières possibles pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Le geste d'Abraham va faire qu'il va obtenir la promesse en libérant le germe divin qui est en lui. En Abraham existe déjà le Messie. Et finalement, en agissant comme il a agi, il va en quelque sorte engendrer le Messie. Et dans une des généalogies de Jésus, que ce soit en Matthieu ou en Luc, je ne sais pas, on dit que Jésus, le Messie, est fils d'Abraham. C'est pourquoi Abraham sera appelé père. Et c'est à partir de ce moment-là que, nous venons de le lire, que son nom sera changé en Abraham, lorsque Dieu va établir donc son alliance pour les générations futures. Et ces générations futures, toi qui m'écoutes ce soir, tu en fais partie. Nous faisons désormais partie de ces générations futures. Et nous sommes peut-être la dernière génération qui existe sur Terre avant que le Messie ne revienne. C'est pour ça qu'il est important de comprendre cela. C'est pourquoi il faut que nous voyions quelle est la mission de l'Église aujourd'hui, cette Église des derniers temps, par rapport à tout ce que nous avons vu depuis mercredi dernier. Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle une nation sainte, une race élue, un peuple acquis? Et pourquoi est-ce qu'il nous dit aussi tu es sacrificateur pour toujours, à l'exemple de Melchisédek? Parce que nous sommes aussi des sacrificateurs, à l'exemple de Christ qui est notre modèle parfait. L'histoire d'Abraham et de Melchisédek, ce personnage mystérieux et qui pourtant nous savons maintenant qui il est, eh bien cette histoire est l'image de ce que doit être ou devrait être l'Église en tant que corps de Christ aujourd'hui. Abraham était parti en mission pour délivrer son neveu Lot des griffes ennemies. Il a été fait prisonnier avec tous ses biens parce qu'il avait choisi la mauvaise part. Il a choisi d'aller à Sodome parce que là-bas c'était beau à voir, il y avait des plaines verdoyantes, c'était beau à regarder, tandis que Abraham, lui, avait choisi peut-être un coin beaucoup moins séduisant, mais en réalité, il savait ce qu'il faisait. Il a laissé faire. Mais après, voilà les conséquences. Et puis, il est quand même parti libérer son neveu. Il est parti en mission pour délivrer son neveu, qui avait fait un très mauvais choix. Et souvent, nous faisons des mauvais choix dans nos vies. Bien aimés, nous faisons de mauvais choix. Mais Dieu est quand même là pour nous secourir, pour nous tirer d'un mauvais pas. C'est pourquoi nous devons toujours lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Mais si nous avions un peu de discernement, si nous prions le Seigneur avant de prendre une décision, si minime soit-elle, je crois que ça nous éviterait bien des erreurs et bien des problèmes, des choses qui peuvent être graves même. Et donc Abraham s'est armé avec 318 serviteurs, et il est allé combattre contre ces rois impies, qui sont des images de l'Antéchrist en fait, et il les a vaincus. Et ça, c'est l'image de l'Église et des chrétiens d'aujourd'hui. Quand ils font des mauvais choix pour leur vie, ils doivent en payer les conséquences. Alors ils vont crier à Dieu pour qu'il les délivre. Mais les combats sont rudes. Surtout dans ces derniers temps, les combats sont rudes. Le diable est déchaîné. Le diable est déchaîné contre les chrétiens et contre l'Église. Quelle est la plus grande mission de l'Église aujourd'hui? Eh bien, c'est évident, c'est d'évangéliser. Ce que je disais en introduction, c'est d'apporter la bonne nouvelle au monde, de prêcher sans relâche, d'enseigner la parole, au risque de la persécution, bien sûr, parce que nous savons que la persécution, elle existe, ce n'est pas nouveau, et elle va se durcir encore plus dans les temps qui viennent. L'Église doit se battre aussi, c'est sa seconde mission, contre les rois de Sodome, et les autres qui enfoncent les gens dans la perversion, la méchanceté,
Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent prendre aussi par les séductions de Sodome. Abraham, le père de la foi, donc le détenteur des promesses divines, il est l'exemple parfait de ce qu'un chrétien réellement né de nouveau, encore faut-il être réellement né de nouveau. Il y a des chrétiens qui se disent nés de nouveau, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Il suffit de voir la façon dont ils se comportent, leur façon de parler, leur façon d'agir, leur façon de penser. Mais un chrétien réellement né de nouveau doit être un combattant de la foi pour délivrer son foyer, ses proches, sa famille, ses frères. Mais il est aussi appelé à travailler dans les nations. Et c'est ce que Jésus a donné comme mission à ses disciples avant de quitter ce monde. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et nous, aujourd'hui, combien avons-nous fait de disciples jusqu'à présent? Posons-nous la question. Est-ce que tout le monde dans notre famille est converti au Seigneur? Est-ce que nous faisons au moins des efforts pour leur parler du Seigneur? Oui, c'est vrai, la Bible dit que nous ne sommes pas prophètes dans notre propre maison, c'est vrai. Mais au moins, semons la parole, même si nous croyons qu'elle ne produit pas d'effet, peut-être aujourd'hui, mais qui sait demain? Il faut quand même annoncer la parole et Dieu fera le reste, mais au moins faisons le minimum. Soyons des combattants de la foi pour délivrer nos familles, nos nations. Le temps est venu pour aller dans les nations, sortir de notre petit environnement quotidien, de notre petit confort, de notre petite religion, de nos petites passions, parce que le monde crie, le monde souffre. Et la parole de Dieu nous dit en Romains 8, 19 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais si les fils de Dieu ne révèlent rien, comment voulez-vous que le monde soit sauvé? Or, c'est le plan parfait de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Bien sûr que tout le monde ne sera pas sauvé. Nous le savons. Mais son plan parfait, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais nous avons du travail à faire pour cela. Le monde a besoin d'une nouvelle génération de sacrificateurs à l'image et à la ressemblance de Melchisédek, c'est-à-dire de Christ, afin d'entreprendre de moissonner des âmes pour Dieu. Le monde a besoin d'hommes et de femmes remplis de l'esprit, marchant dans la droiture, dans l'intégrité, et non pas dans la rébellion, dans la débauche et l'orgueil, marcher dans l'humilité, et puis surtout, marchons à l'écart de l'appât du gain. Nous ne prêchons pas l'évangile pour gagner de l'argent. Des hommes et des femmes qui soient décidés à vaincre Sodome, qui est, on peut le dire, l'image de ce monde. Et je reprends une dernière fois ce passage de Pierre qui est très éloquent. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, c'est vrai que nous n'étions pas un peuple, nous étions tous dispersés, comme au jour de Babel, nous étions tous dispersés lorsque Dieu a dispersé les hommes de Babel parce qu'ils parlaient le même langage. Ils sont partis, les uns à droite, les autres à gauche, et puis ils ne se reconnaissaient plus. Et c'est comme ça que nous étions avant de connaître le Seigneur. Nous n'étions rien, mais maintenant nous sommes quelque chose, nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous avons obtenu grâce et miséricorde. L'Église d'aujourd'hui, je parle de l'Église, je parle de ecclésia en grec, ecclésia, appelé hors de. C'est l'assemblée des rachetés du Seigneur, que nul ne peut dénombrer, seul Dieu les connaît. Et cette ecclésia, elle deviendra l'épouse de Christ. Elle ne l'est pas encore l'épouse, elle est seulement la fiancée pour l'instant. Elle ne peut devenir l'épouse que lorsque les noces de l'agneau auront lieu, pas avant. Pour l'instant, elle n'est que la fiancée. Mais Dieu connaît déjà son épouse. Ça encore, c'est un mystère. Elle n'est pas encore l'épouse, mais Dieu la connaît déjà en tant qu'épouse. Elle est déjà la préfiguration prophétique
elle est les stigmates, elle est en train de se préparer pour les noces. Elle porte en effet les signes, ce que Paul appelle les stigmates, c'est-à-dire les signes profonds, la marque des plaies de l'agneau immolé, du côté duquel sont sortis du sang et de l'eau, nous dit la parole dans l'évangile de Jean. Lorsque le côté de Jésus a été percé par la lance du centurion romain, il y a du sang et de l'eau qui sont sortis. Le sang, ça signifie la souffrance offerte en sacrifice. Et l'eau représente l'eau de la parole de Dieu qui, lorsqu'elle est rendue vivante par l'Esprit, nous donne la vie éternelle et l'intelligence parfaite des mystères et des profondeurs de Dieu. Lorsque la Samaritaine a demandé à Jésus de lui donner à boire, elle ne s'imaginait pas le moins du monde de ce qui allait lui arriver ensuite. Et lorsque Jésus lui a dit « Moi, je te donnerai de l'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle, tu n'auras plus jamais soif », elle ne comprenait strictement rien à tout ça. Pour elle, c'était du chinois. Mais la réalité, elle est bien là. L'eau de la parole de Dieu, c'est elle qui nous donne la vie éternelle. C'est pour ça que ne nous attachons pas trop aux choses terrestres, elles ne nous donneront rien. Et tout cela passera, tout cela périra. Donc l'eau et le sang. L'eau et le sang sont sortis du côté de Jésus, tout comme la femme est sortie du côté de l'homme lors de la création. Et la femme existait déjà en l'homme, parce que l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire l'être humain, l'Adam, Adam, qui veut dire qui vient de la terre, c'est pas un prénom. L'homme, en fait, il était à la fois masculin et féminin. Il avait en lui sa masculinité et sa féminité. Mais l'épouse, l'Église, elle est sortie du côté meurtri de Jésus par le sang et par l'eau. C'est la même image, en fait, que l'image de la création de la femme sortie de l'homme, l'épouse sortie de l'époux. En hébreu, époux, épouse, ça se dit ish et isha. Ish, c'est l'époux, isha, c'est l'épouse. Vous voyez que c'est exactement la même racine. C'est la racine ish. On a rajouté un a pour la femme. Mais les deux ne font qu'un. Et Dieu a dû tirer la femme qui était déjà présente dans l'homme pour qu'il soit deux. Et puis ensuite, des deux, il a de nouveau refait qu'un seul. Puisqu'on nous dit que l'homme et la femme ne formaient qu'une seule chair. Et c'est comme ça que dans un mariage chrétien, l'homme et la femme ne doivent faire qu'une seule chair, à l'image du premier homme et de la première femme. Dieu nous a prédestinés au salut. Il connaît d'avance le nombre de ses rachetés. Mais il nous laisse la liberté de choisir entre la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction, le salut ou la perdition éternelle. Là aussi, c'est un mystère que lui seul peut nous révéler à travers la parole. Et ce mystère, Paul nous en parle dans Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je continue un peu plus loin, verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous ne méritions rien du tout. Nous ne méritions même pas d'être sauvés. C'est par pure grâce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Vous voyez, il s'est donné lui-même par son Fils. Il a donné son Fils au monde. Tout est question de don. Tout est question d'offrande. Je pense que si nous comprenons cela, nous n'allons plus pleurnicher quand nous voulons donner nos dîmes. Parce que nous aurons compris quel est le sens véritable de la dîme. Nous le faisons par amour et non pas parce que nous obéissons à la loi ou parce que je ne sais quoi. Nous le faisons par amour, nous rendons à Dieu ce qui lui appartient en fait, tout simplement. Car nous sommes son ouvrage, verset 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous voyez, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés pour nous contempler le nombril. Nous n'avons pas été créés pour nous juger, nous condamner les uns les autres.
mais nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous ne pouvons pas faire des œuvres que Dieu lui-même n'a pas préparées. Ou alors ce sont des œuvres charnelles, ce sont des œuvres de la chair qui n'auront pas d'effet, qui ne porteront pas de fruits. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire parce que lui-même, Dieu a préparé ces œuvres-là. C'est pour ça, avant de faire quoi que ce soit, nous pensons travailler pour Dieu, oui Seigneur, je veux travailler pour toi, etc. Mais d'abord, demandons à Dieu ce qu'il convient de faire. Si on t'invite à prêcher quelque part, demande à Dieu si c'est vraiment sa volonté. Parce que parfois, il y a des endroits où il vaut mieux pas aller. C'est pas tout qu'on fait que Dieu agrée. Regardez, Caïn a donné quelque chose, il croyait que c'était bon, et en réalité, c'était mauvais. Et son offrande a été rejetée. Parce qu'il n'a pas fait les choses par révélation. Un chrétien doit agir par révélation spirituelle. Un chrétien doit demander à Dieu avant de faire quelque chose. Si tu fais quelque chose que tu n'as pas la conviction de le faire, ne le fais pas, parce que ça ne sera pas agréable au Seigneur. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà le véritable but de notre salut, non pas être sauvé pour rien, pour attendre que la mort nous prenne, pour gagner le ciel. Si Dieu nous a accordé le salut, c'est pour construire son œuvre, c'est pour annoncer le royaume aux perdus, et surtout pour préparer son retour glorieux. Nous sommes, à l'heure où je vous parle, nous sommes à la croisée des chemins. Le moment où tout peut basculer d'un moment à l'autre dans un monde qui est vendu à l'immoralité, la perversité, l'impiété. L'homme déchu cherche à faire de lui-même son propre Dieu. Ce péché d'orgueil qui a précipité Lucifer de ses droits au ciel et l'a transformé en un adversaire redoutable, l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'homme. Les temps de la fin s'accélèrent et le Seigneur nous appelle encore une fois à être des ouvriers pour sa moisson. Une grande et sans doute toute dernière moisson d'âmes à sauver de la mort éternelle. Ne pensons pas être arrivés trop tard pour cela. Beaucoup se disent « c'est trop tard, bientôt il y aura l'enlèvement, bientôt la trompette va sonner, c'est plus la peine ». Non, détrompe-toi. Le Seigneur doit te trouver en activité lorsque la trompette sonnera. Nous ne sommes pas là pour nous croiser les bras, pour nous tourner les pouces et attendre que les autres fassent le travail pour nous. Beaucoup pensent même que je suis trop vieux, j'ai trop de problèmes, c'est dur d'évangéliser, etc. Les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Mais tous les prétextes sont bons pour nous encourager à la paresse et pour demeurer dans une sorte d'attentisme mortel. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Mais je dirais, il est grand temps. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, disait Jésus à ses disciples. Pour terminer, je dirais, nous sommes donc appelés à être aussi des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, puisque nous sommes à l'image de Christ. Non plus selon l'ordre lévitique, bien que spirituellement nous puissions être des lévites, entre guillemets, c'est-à-dire des ouvriers pour le Seigneur dans sa maison. Alors la question, sommes-nous prêts pour de bonnes œuvres? Et pour terminer, je vous lirai ce beau passage de chapitre 6 de Jean, entre les versets 27 à 29, qui dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Amen. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le reste, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le prépare et c'est nous qui l'exécutons. Mais déjà, au départ, nous devons avoir la foi comme Abraham a eu la foi. Il a eu tellement la foi qu'il a reçu la révélation qu'il devait donner la dîme à Melchisédek. Et à cause de cette semence de la dîme, son nom a été changé et il est devenu le père d'une multitude de nations. Aujourd'hui, si nous voulons aussi devenir les pères d'une multitude de nations, nous devons déposer une semence par la foi
Amen.